Et je vais pouvoir lancer la run. Normalement, j'ai réussi à paramétrer tout ce qu'il fallait. On a juste changé le logiciel. Normalement, ça devrait être bon. Très bien. Et ben du coup, c'est parti pour une nouvelle partie. N'hésitez pas à me dire si le son est pas bon ou autre, si le son du jeu est trop fort. Comme j'ai dit, j'ai changé le logiciel, donc je voulais voir un petit peu ce que c'était. Comme c'est la 4ème run et qu'hier la run a duré 3h35 si je ne m'abuse, on m'a tué, enfin on m'a foutu dehors de ma propre maison. Donc je suis décédé. Décédé. Très bien. Alors. Tac. Il y a donc 10 fins dans ce jeu. On en a eu 2. 2 échecs à chaque fois. Je rappelle vite fait. Là c'est la nuit. Voilà, lui c'est le voisin qui va juste nous. Je passe un peu le son. Qui va juste nous apprendre entre guillemets le tutoriel. Voilà, il va dire que c'est la fin du monde, c'est l'apocalypse, nous allons tous décéder. Et il nous apprend entre guillemets voilà, comment se passe une nuit. Donc on peut regarder entre guillemets ce qui se passe dehors, ça nous donne des indices. On dirait plutôt une vache qu'un chien, mais soit. La nuit du coup je rappelle, on dialogue, on essaie de voir entre guillemets qui on laisse rentrer dans la maison ou pas. Et ensuite nous allons nous coucher pour faire la phase jour. La phase jour c'est la phase entre guillemets d'investigation. Il y a un flash spécial chaque jour qui raconte entre guillemets l'histoire. Donc une éruption solaire qui arrive, qui brûle tout le monde, donc pas rester dehors. Et chaque jour, en fait, la télévision nous donne un indice potentiel sur comment reconnaître les visiteurs qui sont donc du coup les méchants. Les visiteurs donc prennent l'apparence d'humains, un copier-coller, et à travers ces tests, on va pouvoir vérifier s'ils sont gentils ou pas. La radio aussi nous permet d'avoir quelques infos si on trouve la bonne station. Pour l'instant, il n'y a rien. Alors, hop. Je me permets un petit truc. Hop là. Donc pour l'instant, il n'y a rien. Hop là. Tac. Non, le voisin. Donc, comme vous pouvez voir, la décoration, c'est pas le fort de la maison. Donc le voisin, du coup, il nous explique que voilà, sa sœur avait raison, qu'il y a vraiment la fin du monde, l'apocalypse, le soleil qui brûle les gens et qu'on peut vivre la nuit. Et la journée, en fait, on dort pour essayer de rester tranquillement. Et vous voyez en haut à gauche, on va avoir des points d'action qu'on va pouvoir utiliser pour faire des actions, du coup faire des tests avec des personnes. Parler avec des personnes ne fatigue pas, téléphoner aussi ne fatigue pas. C'est vraiment réaliser des tests ou des actions dans la maison qui nous fatiguent. En l'occurrence, on sait que le voisin est gentil entre guillemets. On peut claquer une petite bière pour enlever justement les points d'action pour pouvoir permettre d'aller à la nuit suivante. Donc c'est vraiment de la bière, bonne bière à tous. Hop. Et du coup, la partie commence. Dites-moi si je vais trop vite. Je veux pas non plus... Alors, attendez. Tac. Alors, hop là, du coup c'est la gamine, on le sait. Donc elle veut récupérer son papa. Parce que je rappelle, le voisin a abandonné sa femme et sa fille pour une nuit pour passer dans la garçonnière avec moi boire de la bière. Hop, donc c'était le tutoriel entre guillemets. Et là, le premier toqueur de porte infernal. Donc, le petit raccourci, parce que la game va durer longtemps, j'espère. Il s'est un peu énervé, on l'a foutu à la porte de là où il était. Du coup, il nous demande gentiment est-ce qu'on souhaite le faire rentrer ou non. On lui demande s'il ne souhaite pas faire l'histoire. On lui demande pourquoi il s'est fait virer. On dit qu'il a un caractère un peu compliqué, comme pas mal d'entre nous. Mais voilà, du coup on décide, ça se voit, il a une tête de mignon. On décide de les laisser rentrer pour cette nuit. C'est encore le tutoriel, on va dire. Voilà. Elle, on sait par exemple qu'elle a une gueule de Quasimodo, un peu Quasimodo à frange. On l'avait déjà laissé rentrer. On avait supposé que c'était un visiteur,
parce qu'elle se rappelait pas très bien, malgré son discours touchant, ce qui s'était réellement passé. Je prends la décision de ne pas la faire rentrer pour l'instant. Les personnages qu'on a déjà vus, on va... Voilà, donc lui on l'a rencontré hier. Donc je voulais choisir. C'est des personnages qu'on l'a vu qu'une fois. Donc il demande s'il peut rentrer. Donc le vote numéro 1 c'est oh pas la peine de cogner à la porte comme un bourrin. Ou 2, si tu frappais à la porte avec ta gaboche plutôt. Donc 1 ou 2, vous décidez. Je sais pas s'il y a beaucoup de latence entre mon Streamlabs et... Donc je vous laisse voir. N'hésite pas, Mouni, si tu veux jouer, tu tapes 1 pour le dialogue numéro 1 ou 2 pour le dialogue numéro 2. Très bien. 1. Voilà, on sent la guenon qui est réveillée, qui fait ah non, pas taper trop fort. Juste, est-ce que t'as triché aujourd'hui? J'étais fossoyeur, tu sais, mais bon, à quoi bon maintenant, les tombes, ça ne veut plus rien dire. Les tombes sont là où les gens tombent. On n'oublie pas, Robespierre. 1. T'as vu quelque chose de particulier, ou 2. T'as quitté ton boulot comme ça. Vous choisissez. Un ou 2. Mounier, c'est encore là, tu peux jouer. Hein. Je creuse, et tout à coup, boum, l'appel sort quelque chose, c'était une main en fait, et du coup cette personne a rencontré un visiteur, et il n'a pas voulu rester tout seul là-bas, donc du coup il a fui. À vous de choisir. Moi je serais pour le laisser rentrer, hier on l'a laissé rentrer. Je sais pas, décidez. Il rentre. Tac. Et on nous indique que personne ne viendra ce soir. Bon anniversaire Mouni au fait. Bon anniversaire. Hop, on va dormir. Et voilà, donc du coup, on va apprendre que la criminalité augmente à cause de la chaleur et c'est la fin du monde. Et on va aussi apprendre que les visiteurs, donc les méchants, ont les chicoses blanches. Du coup, si on souhaite tester une personne, on peut voilà, voir un petit peu ce qui se passe. Là, on va lui demander pourquoi il a été viré du bar. Il dit que les gens ont perdu un peu la raison. Tout le monde s'accuse entre guillemets à tort et à travers. Et que lui, bon bref, il est monté sur la table, il a poussé la gueulante, du coup on l'a foutu dehors. Lui, il dit qu'il nous apprend, il nous apprend entre guillemets c'est quoi le métier d'un fossoyeur. D'ailleurs, on a un anniversaire en commun, Eros, aujourd'hui. Et ouais. Alors, tac, on va utiliser la radio. On va essayer de faire vite pour trouver une station. Malheureusement, on trouve rien. Alors, je sais plus s'il y a la télé. Voilà. Il y a Uber Eats, même dans le monde post-apo. C'est plutôt rigolo. On a 2 points d'action qu'on n'a pas forcément besoin d'utiliser. On va juste essayer d'appeler... un petit Uber Eats. N'hésitez pas les nouveaux arrivants, du coup je réexplique, c'est le principe de choisir entre guillemets la destinée de du personnage. Vu qu'on est sur la 4ème run, on commence entre guillemets à connaître les personnages, donc je me permets de squeeze certaines choses quand on est sûr à 200%. On a jamais pris la canette je crois. Il me semble qu'on a... Bonsoir. Bonsoir. On t'a pas accepté dans la maison du coup. T'as raté le début du stream mais on t'a pas accepté dans la maison. Du coup, il se fait tard, on va claquer la meilleure bière. Hop, et on va passer à la nuit suivante. Journée du concombre. Merci. Bon anniversaire à la sortilège, ouais, merci. 9 ans déjà, 9 ans que je traîne ma carcasse dans la boutique. 9 ans d'aventure, c'est plutôt cool. À vrai dire, on essaie de cette année, pour atteindre les 10 ans, on souhaite, en bonne route, de faire des petites choses.
Ça, c'est notre Uber Eats. Ça a rien lui parler. Il a une tête pas envie de... Enfin, pas donné envie de parler. Je sais plus si on l'a vu. On l'avait vu, il me semble. Mais je crois qu'on l'avait dit de pas rentrer. Salut. La chaleur ne dérange pas plus que ça. Mais je cherche un coin tranquille. Est-ce que je peux trouver un peu de paix par ici? T'es qui? Ou tu cherches depuis combien de temps? Donc, un ou deux. Vous choisissez. Un. Deux. Faut trancher là. Guenon. Ou les autres. Je sais pas qui est d'autre dessus. Je vois pas réellement. D'ailleurs, tant mieux. Les émoticônes ennemis peuvent désactiver mes partenaires. On s'en fiche. Deux. Ok, tu cherches depuis combien de temps? C'est ça, hein, vraiment que j'ai mal lu, mais j'ai jamais connu ça. Donc ouais, ça fait longtemps. 1. La chaleur ne te dérange pas. Ou 2. Enlève ton manteau, bon sang. 1 ou 2. Honnêtement... 1. Ok. Attendez, j'envoie un message. Alors, 1. La chaleur ne te dérange pas. J'ai tout le temps froid. Tout le monde rôtit au soleil. Je mets plusieurs couches de vêtements, mais j'ai toujours froid. J'ai peur d'enlever mes vêtements. Et si ça empirait? Et si ça me tuait toujours pas? Est-ce qu'on les rentre ou est-ce qu'elle dégage? En vrai, elle peut être malade, contaminer tout le monde. Hier, on m'a bien foutu à la porte parce que j'avais tué trop de bonnes personnes dans la maison. Enfin, vous avez tué trop de bonnes personnes. J'en ai tué une, je crois. Ou deux. Bon, est-ce qu'elle rentre ou elle dégage? Mouni veut qu'elle rentre. Ah ouais. Ça, c'est la solidarité féminine, ça. Vous avez toujours froid, du coup, forcément... Le plafond est un peu bas, ça fera l'affaire. Ah ouais, non mais lui... Lui, on l'a rencontré la première run. Je vous laisse juger par vous-même. Ah voilà, c'est beaucoup mieux. Oh, bonjour, ma fiancée et moi cherchons un endroit sûr. Est-ce que ça vous dérangerait de nous laisser entrer ici un moment? Si c'est pas trop vous demander, bien sûr. 1. Est-ce que ma maison ressemble à un endroit sûr? Ou 2. Qu'est-ce qui me dit que vous n'avez pas apporté des ennuis? Je vous laisse décider, 1 ou 2. Alors, 2, 2, 2. Ok. Eh bien, j'imagine qu'il nous faudra chercher ailleurs. Ma fiancée est à bout de force. Ça se voit sur son visage. Elle a vraiment besoin de se reposer un peu. Si ça ne vous dérange pas, bien sûr. Votre fiancée, elle est muette ou quoi? Ou pourquoi cherchez-vous un endroit sûr au juste? Donc 1 ou 2. Je pencherai plus pour le 1. Parce que bon... Très bien, 1. Bien sûr que non. Tu veux dire quelque chose, ma chérie? Elle est juste vraiment fatiguée, je suis désolé. Mais on pourra peut-être en discuter un autre jour si on se revoit, bien sûr. Pas vrai, bébé? Oh, excuse-moi, je devrais pas te secouer si fort. C'est un womanizer, le machin. 1 ou 2. Entrez, faites comme chez vous, ou vous devriez partir. Je voulais choisir 1 ou 2, est-ce qu'il rentre ou est-ce qu'il sort? Deux, il dégage, d'accord. Je sais pas, ils sont chelous. Bah, un mec qui secoue comme un prunier sa chose là. Bon, ça dégage, allez hop. Ma fiancée est faible, elle se fatigue vite et moi je ferai n'importe quoi pour elle, vous comprenez? N'importe quoi.
Je l'aime tellement fort. Je pourrais lui donner ma propre chemise. Ok, il est chelou. Je sais pas. En parlant de ça, on a quelque chose. Un bulletin de la FEMA. Je suis prêt à donner tout ce qui me reste pour que ma chérie puisse se reposer un peu. Alors qu'en dites-vous? Vous voulez bien nous aider? Je rappelle que le bulletin de la FEMA, c'est qu'on donne ce bulletin à une personne chez nous pour la faire dégager quand les personnes de la FEMA, donc le gouvernement, arrive. Sinon, ils vont prendre 2 personnes aléatoirement. On reste sur la ligne conductrice de... Ça dégage? Trois. Deux. Très bien, j'existe pas les pauvres. Je ne peux pas. Bon, le mec a un peu de politesse. Hop, allez, bouge-toi les frères. Je t'aime, mais bouge-toi le cul quand même. Va faire la vaisselle. Non, je rigole. Il y a pas d'eau. Il fait chaud. Hop. Encore une personne normalement. Ah, mais voilà, c'est. Il y a vraiment une tête de VRP. Donc ce mec-là va nous proposer de gagner de l'argent. J'ai pas remarqué qu'il y avait une notion économique dans le jeu. Je propose qu'on le dégage rapidement. Hop là. De toute façon, il a une tête à être pour Sarkozy, donc dans le doute. Putain, Mounier, il y a 2 choix, il me trouve moyen de m'en créer un 3e. Putain, Mounier, je t'aime. Ah, il y a un mort. Bon, ok, on a perdu quelqu'un déjà dès le début dans la nuit. Bon, là, il parle de la FEMA. Et ils disent que les ongles et les mains sont sales. Putain. Attends, on a laissé rentrer lui. Tu sais quoi? Le grand, ça fait quand même 2 runs. On le fait rentrer, il meurt. Je me permets, hein. Non, je me permets pas. On lui demande dans le sa veste. Ouais, on va la tester là. Quel test? Dents ou main? Les chicos? Mounier? Ok. J'aime bien quand vous participez comme ça. Ouais, son nickel chrome. Je vais voir les jusqu'au centre. Allez, ça dégage. Donc, merci. Vous avez laissé rentrer Chétan chez moi. J'ai perdu déjà une personne. Merci beaucoup. C'est. Et lui, en vrai, il va juste dire en moins, la vie est triste, la vie est moche. Quand on est une patate, qu'on soit mûr ou pas mûr. On anticipe le voisin. Mais je pense réellement que c'est scripté. La petite va bien, voilà, remarqué, la maison indique un visage. Bon, on s'en fout. Passons le voisin. Et bonne fête aux familles. À Papounet. Ah, il y a ça. Aux larmes des développeurs à bout de nerfs. J'aime beaucoup. On utilisera ça quand il y aura réellement besoin, parce que je sais qu'il y aura un trou à pelleter. Alors. Tac. Ah, ça me fait chier qu'il soit mort déjà le grand. Chaque run il meurt. Bon, voilà l'antagoniste. On va pas le laisser rentrer. Je rappelle qu'on va lui dire qu'on a un flingue.
et il faut jamais lui mentir. Non, je ne suis pas seul. Donc je pense que si on n'avait pas tué la meuf avec son manteau, il serait quand même rentré, il s'aurait fait je sais pas, une trahison ou quelque chose comme ça quoi. Voilà. Lui on l'a eu déjà. Il est complètement starbé. Il est fan de Dark Souls avec Praise the Sun. Il dit que c'est une super bénédiction, que rien ne va, que ça va juste soigner nos péchés, et qu'en fait on va revivre à travers cet apocalypse. Du coup, hop, ça dégage. Le problème c'est que il me semble que la nuit prochaine la FEMA va t'arriver. Elle va prendre une personne au début, au hasard. Voilà, lui c'est une espèce de guide spirituel pendant le jeu qui nous demande de lire d'ouvrir un livre, et en fait il va nous donner entre guillemets comment dire ça, il va tirer les cartes quoi. Le chat. Je trouve qu'on a rien à foutre. Choisissez donc, commençons par le commencement, ouvrez le livre au milieu ou ouvrez-le à la fin. Suivant le choix que vous allez prendre, il va nous donner pas un indice mais une prophétie différente à laquelle je comprends rien. La tête de psychopathe, ouais. Donc je vais choisir, on ouvre le livre à la fin, au début. Mounier, tu veux quoi? Tu veux ouvrir à la fin, au début? Au début? Ok. Commençons par le commencement. Les morts se risqueront à parler, mais personne n'écoutera leurs paroles. Bonté divine. C'est tellement pertinent. Enfin, ça n'a rien d'étonnant au jour d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Ou vous croyez réellement à ces histoires? Donc, 1 ou 2. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Vous en pensez quoi, vous? Quoi qu'il en soit, je suis venu ici, c'est pour vous dire quelque chose. Je suis venu te dire que je m'en vais. Plusieurs événements sont sur le point de se réaliser. Et là, il va nous parler du chat. Voilà, dès qu'il y a une personne avec le chat, il va falloir la laisser rentrer. On sait que c'est une méchante, mais on veut conserver le chat qui nous protège, entre guillemets, en lui donnant la pâtée divine. Enfin, c'est un peu bizarre. Dit comme ça, il va falloir me croire sans parole. Et hop, au lit. Donc on a une énergie en plus. Ils disent que l'Undertaker, en étant jeune, et Steven Spielberg vont avoir les yeux rouges quand ils sont méchants. Hop, il n'y a toujours rien. Ouais, ils vont se faire voler les papiers, je pense ça. Donc le gouvernement est derrière tout ça encore. Le son est bon, je vous redemande, mais est-ce que le son du micro est bon? J'ai dit, j'ai changé de logiciel, donc je voulais savoir juste... Je creuse plus, je garde l'œil ouvert, hein. Mais après cette histoire, j'ai un peu fouillé les tombes fraîches, j'ai fait très attention, pas de bêtises. Et si un de ces monstres avait été enterré par erreur? Merci. Ma pelle était mon épée, prête à frapper tout ce qui bouge. Mais non, les os étaient tous à leur place, les cadavres restaient où ils étaient, rien qui rampait hors de terre. Je me demande, et si les visiteurs, c'était pas les morts qui reviennent, mais les vivants qui auraient dû mourir. C'est le mec, le Robespierre de 2025. Putain. Attendez, on a laissé rentrer personne. Ah, je suis dans la merde. Ah ouais, je suis dans la merde. Bon, on peut se tester du coup, hein, vu qu'on a... Ouais, ok. On sait qu'on...
c'est plus ou moins blanc ou c'est la lumière, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça m'a l'air blanc, hein. Ouais, c'est bien blanc. Ouais, merde, blanche. Donc du coup, on sait qu'à un moment donné, il y aura un tueur enfin, un humain qui tue les gens. Et il est un peu paranoïaque, il va demander des tests. Il ne faut surtout pas montrer les dents. Surtout pas. Bon, le voisin est mort, je pense. Voilà, il part de la FEMA. Je peux rien te promettre. Voilà. Voilà. Ah, comment on peut supprimer ça, ce bot? Excusez-moi. Hop, bannir. Ok. Normalement, ça a été banni. Et d'ailleurs, je me permets... Guenon, je t'ai donné les droits d'administrateur, donc si ça arrive, tu pourras kicker les gens ou les choses ainsi. Tu as tout pouvoir. Du coup, on a testé nos dents, ok. Quand on ira creuser les yeux, ça va. Ok, on va péter une petite roteuse. Tac, et au dodo. Normalement, j'ai commencé à regarder, pour ceux que ça intéresse, pour brancher mon module de batterie. Je peux pas amener les caméras, mais je vous montrerai. Pour brancher mon module de batterie, du coup, sur directement le logiciel. C'est pour ça que j'ai changé de logiciel Streamlabs. C'est plus facile pour moi, du coup, brancher du MIDI dessus. Et on pourra streamer, s'amuser ensemble si vous le souhaitez. Voilà, la FEMA qui va faire chier. Donc, il va amener quelqu'un. Pour l'instant non du coup. Donc on va brûler un cierge pour avoir... Oh putain le redneck. Bonsoir. Dites-moi... Alors une boîte de redneck qu'on pourrait faire. Ou une boîte canadienne. Eh bonsoir, dites-moi qu'est-ce que je peux faire confiance? Rassurez-moi, vous travaillez pas pour la FEMA là. Donc vous faire confiance à quel sujet? Juste, ou deux, non, je ne travaillais pas pour la FEMA. Ouais, un nouveau, ouais. Je vous laisse choisir. Un pantalon taille haute. Je peux le faire? Non, je peux le faire. Parce que je porte pas de pantalon. Je porte un jogging, au cas où. Mounier, fais attention, il va être devant un canapé. Du coup, tu choisis quoi? Ok. Vous faire confiance à quel sujet? Bon, les informations importantes, bien sûr. Je cherche un endroit... Je cherche un endroit où je pourrais continuer mes recherches. Ah, j'ai des documents extrêmement sensibles. C'est tout calice, là. Plusieurs gigaoctets... Non, le mec qui parle en gigaoctets. Attends, bienvenue en 95. Plusieurs gigaoctets de données avec des informations où je pourrais révéler au public. Quel genre d'informations? Ou deux, où avez-vous trouvé tout ça? Je rappelle qu'à la radio, on a entendu que le gouvernement aurait subtilisé des informations à un professeur qui aurait plein de choses à savoir sur ces gens. Alors choisissez un ou deux. Ok. Kelly a choisi un. Et Mounier 3. Très bien. Donc quel genre d'information? Oh mon ami, préparez-vous, je vais vous ouvrir les yeux. Fraude électorale. En fait, c'est... Il peut penser à quelqu'un, un ami proche,
Fraude électorale, la preuve que l'homme n'a jamais marché sur la lune. Ça, tout le monde le sait. Contrôle mental par le biais des fast-food. C'est sérieux. J'aime bien ce mec-là. Et c'est pas tout, c'est un illuminé. La raison pour laquelle les chips sont à la fois une abomination scientifique et un zeste. Oui, ça, je suis d'accord. Il rentre ou il sort? En vrai, déjà, on a une personne chez nous. Ok. En vrai, les chips, c'est un peu dégueulasse quand même, je trouve. Enfin, c'est bon, mais. Wesh. Non, mais le sourire de. Je savais, je pouvais faire confiance. Ouais, écoutez, moi je connais la vérité, n'écoutez plus tous les mensonges. Putain, on n'a pas revu Lionel Richie. Putain, la gamine, elle est horrible, quoi. Je sais plus. On n'a pas promis. Donc là, on peut se laver les mains et dire dégage. Donc, son papa est mort, enfin sa famille est morte, tuée par les envahisseurs, enfin les visiteurs, pardon. Donc, elle va nous demander est-ce qu'on la laisse rentrer ou est-ce qu'on la laisse partir. On pourra toujours essayer de la tester. On n'a que 2 personnes chez nous pour l'instant. Donc, 1 ou 2. Ça ferait une personne en plus. On la laisse rentrer? Nier. Kelly. Hop, on la fait rentrer. Tac. Il y aura encore une personne. Ok. La fameuse personne au chat. On sait que c'est une méchante. Déjà, le chat, il... Je te comme le chat. Le chat. Ok, on va la faire rentrer parce qu'on a besoin du chat. En espérant juste que... elle va tuer personne cette nuit. Le chat sous LSD, je le rappelle. Ok, donc, il parle de la FEMA. Ils sont imberbes sous les bras. Tac, donc, je rappelle, les visiteurs ont les dents nickel chrome blanches, ont les yeux rouges, et les yeux rouges, ont les mains pleines de terre, et n'ont pas de poils sous les bras. Ouais, je veux pas d'émission de radio. Alors, que se passe-t-il? Ça, on se rappelle. Hein. Hop, les aisselles. On remarque que c'est immonde et que c'était collé. Donc, ils sont plutôt malins. Hop, dégainé. Et... Bon. Voilà, voilà. Là, il n'y a personne. Il y a la gamine. Il y a la gamine, une espèce de starbé, là. Elle avait pas une... Je me rappelle plus. Hier, elle avait une robe jaune. Mais il manque quelqu'un ou c'est moi, là? Attendez, on a fait rentrer qui? Le croque-mort. Vous avez vu le croque-mort partir avec la FEMA? Bon, on va lui demander les papiers. Oh putain. La coupe mulet. Vous imaginez pas ce que contiennent ces dossiers. Certains sont des passages vraiment très intéressants. Prenez par exemple une théorie particulièrement intéressante. Elle affirme que les visiteurs n'existent pas, que c'est un plan du gouvernement pour gérer sa surpopulation. Franchement, ça serait bien, bizarrement, c'est plutôt logique. Et la surpopulation, ça reste un problème, qu'on le veuille ou non. Et peut-être que c'est bien choisi de régler le problème. Ok. On lui colle un test au cas où? Oh, la gamine, elle est hideuse, quoi. Est-ce qu'on lui colle un test? Ouais.
Ok. Quel test du coup? Les dents, les mains, les yeux ou les aisselles? Je rappelle les dents blanches. Normalement c'est la gencive qui saigne aussi, qui est signe, on le saura plus tard. Les mains dégueulasses, pleines de terre. Les yeux injectés de sang, mais ça bouge dans tous les sens. Et les aisselles. Mounier, il veut le 2. Ok, très bien. Ok. Kelly, c'était encore là? Bon, Kelly n'est plus là. Les yeux... Oh, ouais, les yeux. Ils ont l'air nickel, hein. On le laisse tomber? Laissez tomber, très bien. Et la gamine? Bon, elle va nous dire qu'ils sont arrivés. On la teste quand même au cas où? Parce qu'elle a une tête... Est-ce qu'on la teste? Ouais. Les dents, les mains, les yeux ou les aisselles? Ok. Mais du coup, on teste quoi alors? Les dents, les mains, les yeux ou les aisselles? Les yeux. Les yeux. Très bien. Ah mais putain, on a vu hier. Ça allait normalement. Enfin, la couleur va. Par contre, vous voyez, la rétine bouge quand même pas mal. C'est un signe distinctif, on le saura plus tard. Tac. Alors, hop, nous avons tout fait. Le chat, une petite papouille, parce que les animaux, c'est quand même bien. Pardon. Hop. Donc ça frappe à la porte à nouveau. Putain, le chat il est affreux quoi. Voilà, donc la FEMA qui arrive. Et normalement si je me rappelle bien... Ah non, on a oublié de commander Uber Eats. Si je me rappelle bien, ils vont emmener une personne, ou voire deux. Ah non, mais il emmène le copain en plus, quoi. Voilà, bon, super. Voilà, il dit blablabla. Je ne suis pas seul. Donc c'est une chance. C'est une chance. Pitié, les gentils. Ah. Là, il va nous dire que à la cave, donc où il y a de la nourriture, on va pouvoir... Ah non, c'est pas encore la cave. On n'a pas le droit de tester les gens pendant 2 jours, donc il faut bien être sûr de ce que nous allons faire. Je vérifie juste 2 secondes. Nous sommes donc le 5. Nous sommes donc le 5. Je sais plus. Je me rappelle plus. Est-ce que c'était des méchants hier, non? Rafraîchissez-moi la mémoire, ceux qui étaient là hier.
Ouais, c'était des méchants. Ok. Donc on ne va pas les laisser rentrer. Hop là. Stone et Charden quoi. Bonjour, oh, appuie-toi sur moi pour l'instant, ça ne vous dérange pas qu'on soit ici. Votre copine est malade, ou vous êtes toutes les deux malades. Donc un ou deux, vous décidez. 2. Très bien. Tout le monde souffre de dépression à un degré ou à un autre. On avait déjà une idée de la tournure que prendraient les choses avant même que le soleil ne fasse des siennes. Vous suivez l'actualité, tout convergerait vers ce scénario. Cela dit, je ne crois pas que le soleil explosera. Donc 1, qu'avez-vous l'intention de faire? Ou 2, ça ne vous fatigue pas de la transporter partout. C'est qu'elle a pas l'air... Nous sommes les frères jumelles. 1. Mounier? Kelly? 1 aussi? Tac, par là-dessus. Je dois trouver un endroit où ma soeur se sentira un peu mieux. Trop tard, Mounier. Après, on pourra commencer une nouvelle vie. Vous croyez que nos vies sont fichues? Je ne suis pas d'accord, les choses vont s'améliorer. Est-ce qu'on laisse rentrer les deux? Ou est-ce qu'on leur demande de dégager? Je rappelle qu'il ne reste plus qu'une seule personne hein, dans la... Un ou deux du coup? Je vais choisir. 1, ok. On les fait rentrer, très bien. La mort de nos parents l'a encore plus fragilisée, mais elle est comme ça depuis longtemps. Peut-être qu'ici elle reprendra du poil de la bête. Et il n'y aura plus personne ce soir qui vient à la maison. Tac. Flash spécial. Il y a des incendies qui arrivent de plus en plus, ils ont du mal à maîtriser. On va mettre un petit bandeau pour confiner entre guillemets les quartiers. Maintenant, on sait que quand on prend une photo, à gauche, donc quand il n'y a rien, c'est bon. Quand les auréoles sont rouges, le spectre est rouge, c'est que ce sont des visiteurs, du coup des méchants. Voilà, ça c'est pour dire que c'est de la pub. Ok, très bien. Le chat. Mignon. Hop. Je vais d'abord appeler Uber Eats, parce que j'ai oublié l'autre soir. Hop. Du coup, on appelle. On va prendre 2 boîtes de pâté pour chat. Hier, on a remarqué que quand on donnait à manger au chat, du coup, on nous laisse tranquille, on n'a pas d'action fataliste. Fatalité. Attends, mais ouais. Ah, ici, il reste deux. Qui sont. Ah oui, c'est vraiment 2 personnes différentes. Bon, vous voulez interroger laquelle? Celle du fond sur le canapé ou celle sur le fauteuil? Je vais choisir celle du canapé. Il faut que je rassemble mes forces, si seulement quelqu'un pouvait m'en prêter un peu. Je lui demande comment va sa sœur déjà pour commencer, je pense. Ouais. Je suis obligé de l'aider pour tout un tas de choses. J'ai pu lui donner un bain hier, elle ne pouvait même pas entrer dans la baignoire à la maison. Pas d'amélioration pour l'instant, mais merci de demander. Les personnes dépressives sont vraiment compliquées. J'ai peur qu'en cas d'urgence, elle n'arrive pas à trouver la force de fuir avec moi, ou qu'elle arrête de manger parce qu'elle n'a plus la force. Moi aussi, je suis fatigué. Je crois que je vais me reposer un peu. Je me permets d'interroger l'autre, c'est la fin. Je me sens comme s'il y avait une lourde couverture très lourde qui pèse sur tout mon corps. Je ne veux pas. Est-ce qu'on lance un petit test? On a encore 3 actions, entre guillemets. Laquelle vous voulez tester?
Laquelle voulez-vous tester? On parle du principe du canapé du coup. Ah putain, pas de test pendant 2 jours. Bien joué. Et ben... Ah, la radio. Ah, pas de test pendant 2 jours. Très bien, donc on sait que ça va être de la merde. Ah, pas de test pendant 2 jours, j'ai oublié. Et on peut pas commencer à creuser? Ah non, évidemment. On ne peut pas commencer à creuser. Ouais. Et ben... bonne nuit. C'est pas trop mal chez toi, la gamine. Enfin bref. Je voudrais être à la maison, mais quand est-ce que je pourrais rentrer chez moi? Non, faut dire la vérité. Ils ont cogné papa, ils se sont relevés. Bon. Et on va claquer notre meilleure sieste. On a 3 personnes du coup à la maison. La gamine, on est à peu près sûr qu'elle est gentille, mais les 2 jumelles là... Voilà. Uber Eats, très bien. Il y a personne ce soir? Parce que la FEMA a tué des civils ou c'est parce que... je sais plus si c'est le... Ouais, c'est des choses qu'on a déjà vues. Bon bah... on va se coucher, hein. Voilà, pour dire qu'il fait encore plus en plus chaud, c'est compliqué, qu'ils ont cordé toute la ville. Voilà, ils disent qu'il faut appeler Tom Nolo en cas de panique. En cas de panique. Toujours pas de test, hein, si je ne m'abuse. Rafraîchis-moi la mémoire. Toujours pas de test. On va nourrir le chat. Toujours pas de test, il me semble. Et je pense qu'on va se refouler. Voilà, on peut pas. C'était le 5. Bah du coup... Bon, 5, 6, 7, c'est inclus, tu penses ou pas? 2 jours inclus. Ok. Et bah du coup, on va claquer notre meilleure bière. Bon bah... En tout cas, ça fait 2 nuits, personne n'est mort. Personne n'est mort. Ah! C'est la personne qui pense qu'on a un hôtel 5 étoiles. On sait pas trop ce qu'elle veut. On la laisse rentrer ou on lui dégager? Sachant que la FEMA va t'arriver, je crois que c'est ce soir ou demain. Et on fait quoi? On la laisse rentrer? En attendant que vous décidiez, je reviens.
Ouais, ok, on peut tester. Eh ben, on va la laisser rentrer. Bon, entrée. Super. Je vous fais confiance, hein. S'il y en a qui meurent, je porte plainte contre vous. Ah ouais, lui c'était un connard fini, mais c'était un gentil. Enfin, un gentil. On le fait rentrer. Hop là. Et là c'était le pompier, malheureusement toute son équipe a brûlé à cause des incendies de forêt. On peut le laisser rentrer aussi. Voilà, et en plus une fille a un bulletin de la FEMA. Ce qui est plutôt cool, on a refait un peu notre équipage entre guillemets. Bon après, on va bien voir ce qu'il advient. Voilà, c'est qu'il y a une personne qui a commencé à mitrailler entre guillemets, comme je vous disais, plein de personnes. Il va avoir un collier de dents et de doigts. Et là, il nous affirme que il y a une espèce de bestioles qui font que dans les oreilles internes. On voit plein de cérumen, plein d'oreilles dégueulasses. Hier, on s'est fait avoir. C'était une prof d'école que j'ai butée, qui était bien. En fait, elle avait une infection aux oreilles. Pour moi, c'était une fontaine de jouvence de cérumen. Mais... Alors, ça en fait du monde. Je rappelle, celui-là, c'est un gros con, mais il est gentil. Et il reste ces deux personnes-là à tester, les deux jumelles. Et elle est où la vieille folle? Attendez, on a bien fait rentrer la religieuse, non? On l'a fait rentrer la religieuse, je suis pas fou, hein. Bah. Mais... Merde. Merde. Elle serait où? Ça pue. Ça pue. Ça pue vraiment. J'en ai trop marre. Alors, on va tester laquelle. Lui, on sait que c'est un gentil. Lui, voilà. Faut pas se tirer des conclusions hâtives. Il reste les deux jumelles à vérifier. Je vous laisse choisir. Elle s'est volatilisée. Vous voulez tester lequel? Personnage? Ouais, mais premier, lesquels? Celle qui est sur... elle, là, la dépressive? On va dire oui. Vous avez l'air un peu plus gai aujourd'hui. C'est la fin, on va tous crever. Ah, ça va mieux. Non, le bleu, on sait. Vous savez aussi. La bleue, du coup. Enfin, lui, on sait que c'est un gentil. Alors, qu'est-ce qu'on va tester? Les dents, les mains, les yeux, les aisselles, photos ou les oreilles. Les dents, faut pas qu'elles soient blanches. Les mains, faut pas qu'elles soient sales. Les yeux, faut pas qu'ils soient injectés de sang. Les aisselles, faut qu'il y ait des poils. La photo, il faut pas qu'il y ait d'auréoles rouges. Et les oreilles, faut pas que ce soit dégueulasse. Je vous laisse choisir. Les aisselles. Très bien, merci. Bah attendez, vous n'êtes pas d'accord. Il y a les yeux, la photo, ou photo, aisselle. Bon, on prend la photo du coup. Ça a l'air propre, ce qui est plutôt encourageant. On la laisse tranquille.
reste tranquille. Il nous reste 2 actions. On sait que lui c'est un gros con, mais il est pas... Il reste la ragoule là dans le fond, mais qui avait l'air bien. Et il reste l'autre au bec... quel artichaut là. Donc je vous laisse choisir. L'autre nana. Très bien. Mon mari devrait bientôt revenir nous rejoindre. J'espère qu'il pourra trouver un abri sûr. Un endroit où on pourrait attendre la fin des attaques des visiteurs et de la canicule. Selon lui, ce genre d'endroit existe. Il dit aussi que le soleil ne peut pas exploser. Et si ça devait arriver, on serait anéanti en moins de 10 minutes. Je vais déjà choisir quelle thèse vous voulez faire en amont. Je crois qu'il a raison. Ok. Donc, les dents, les mains, les yeux, les aisselles, la photo ou les oreilles. Les yeux. Les yeux du coup. Après, c'est des jumelles, elles ont toujours été entre elles. Donc, photo aussi. Ah, Mounier, tu vas devoir trancher. Ah ouais, l'équipe de choc quoi. L'équipe de choc. Je fais comment hein, du coup? Ok, il a dit photo. Elle croit pas aux auras, tout ce qu'on fait, les lieux, on se retrouve, ça dépend de nous, les auras, etc. Blablabla. Ça a l'air cool aussi. Je propose qu'on la laisse tranquille. Il nous reste une action. On peut aller voir la gamine ou tester ceci. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est à vous de choisir. Oui, mais oui, on va tester on va voir la gamine ou... On peut lui demander, hein, ce qu'elle a. Elle doit accepter ce qui s'est passé. Il y a une télé dans ta chambre, je peux la regarder. À ma copine de venir. Oh! Je ne sais pas ce que tu as vu, mais je crois que ton père est mort, ou ton père ne viendra peut-être pas te chercher. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Donc c'est vous qui choisissez un ou deux. Perdu. D'accord, je choisis un. Bon, je suis tellement désolé pour ton père, c'était quelqu'un de bien, mais il était trop gentil. Ah là là. Du coup, il nous reste un point d'action, donc on peut utiliser pour tester quelqu'un si vous souhaitez. Je sais pas. Il restait le pompier calciné et, ou la petite fille. Et par contre, la nonne, elle a disparu quoi. Enfin, Sister Act là, c'est. Je sais pas, voilà, en vrai. Je sais pas ce que vous voulez faire. Lui, on sait qu'il est bon, les deux ont l'air bien. Le pompier. Merde. On sait que c'est un gros con, c'est un mafieux. Voilà. Le pompier. Eh ouais. Bon, il tiendra pas plus d'une semaine dans tous les cas. Un test. Soyons réalistes. Il peut pas avoir poil s'il a brûlé. Ça, c'est sûr. S'il est en train d'éteindre le feu de forêt, il doit probablement avoir les mains sales de cendres. Donc, il nous reste les dents, les yeux, la photo ou les oreilles. En sachant que s'il a brûlé, la photo peut-être ça peut dégager une espèce d'aura aussi de chaleur. Je tablerais plus sur les dents ou les oreilles, honnêtement. Je sais pas ce que... La photo. Ah ouais? Les autres, vous en pensez quoi? Les oreilles, Kelly?
Ok, les oreilles. Elles ont l'air nickel. Enfin, nickel. Pour ce qu'il en reste, hein, mais... on le laisse tranquille, je suppose. De toute façon, il est en fin de vie, donc... hop là. Et du coup, c'est l'heure du dodo. Nouvelle nuit. Par contre, on n'a pas trouvé la bonne sœur, quoi. Allez. Donc on est obligé, c'est la mécanique du jeu, de lui donner des personnes. 2 personnes. Bon, il prend la personne calcinée et la jumelle. Il nous reste la dépressive sur les bras. On voit rien dehors qui a changé. Ouais, c'est les mêmes... Ah putain. Ouais, il fait partie d'une secte un peu bizarroïde. Et il essaye, entre guillemets, de propager sa parole. Et on accepte du coup les personnes à la maison, si je ne m'abuse. Et là, ça va être le gros, non? Ah oui, voilà. Lui, c'est la personne dans l'histoire qui tue tout le monde. Enfin, qui tue tout le monde. Qui tue normalement les infectés, donc les les visiteurs, pardon. Et à chaque fois, il nous demande un test. Donc, on a les chicoses blanches, faut pas lui montrer. Voilà, hier on lui a dit qu'il y avait un grand qui... donc l'antagoniste qui se baladait. Voilà, lui c'est une personne qu'on a tuée hier en faisant pas exprès. Il nous ment aussi. Il nous raconte qu'il a trouvé cette tenue de la FEMA sur un cadavre, mais qui réparait des frigos. Et en fait, le cadavre était dans une voiture. Et en le tuant, on apprend en fait qu'il faisait partie de la FEMA. Je speedrun un peu plus, hein, pour ceux qui ont vu déjà. Voilà, ils augmentent les quarantaines. Toujours le côté... voilà. Les gencives saignent. Donc si les gencives saignent, c'est que c'est forcément... enfin forcément, c'est que ça peut arriver d'être un ennemi. Par contre, voilà, on a les sœurs Halliwell, les Charmed. On a toujours la gamine. Le chat. Hop. Voilà. Comme ça, il est content. Et il reste plus que... un dépressif et un mafieux. Mais la bonne... Enfin, on l'a fait rentrer quand même, la bonne sœur. Ouais. Lui, on sait qu'il faut le laisser tranquille. Donc il reste la gamine à tester ou la dépressive. Vous voulez tester qui? Ah oui, ouais, elle est vraiment au fond du trou. C'est le remake de The Ring. Vous voulez tester qui, la gamine ou elle? Ah oui, il y a aussi les 3 sœurs Halliwell, j'ai oublié. J'ai oublié. Ah putain, j'ai pas fait gaffe qu'on pouvait cliquer là-dessus. Ah, j'ai pas vu qui c'était, mince. Hier, on a testé une des 3 sœurs Halliwell. Celle du milieu, elle était gentille, donc on peut tester celle de gauche ou celle de droite. Vous choisissez laquelle? Allô?
Ok, donc je dis que celle de milieu, faut pas la tester parce qu'on l'a fait hier. C'est celle de gauche ou celle de droite. Voilà, ils vont dire que la mort, par décapitation. Quel test? Les dents, les mains, les yeux, les aisselles, les photos ou les oreilles? Putain, je crois qu'on les a testés hier, non? Je sais plus. Les dents, faut pas qu'elles saignent et faut pas qu'elles soient blanches. Les mains, pas sales. Les yeux, faut pas qu'ils convulsent partout et qu'ils soient rouges. Les aisselles, faut pas qu'il y ait des poils. Les photos, faut pas qu'il y ait d'auréoles rouges. Et les oreilles, faut pas qu'elles soient dégueulasses. Les mains, Erwan? Les yeux, très bien. Guenon, si tu veux trancher. Ou les autres, je sais pas qui est d'autres sur le stream, n'hésitez pas à participer, je vous encourage. Les yeux, ah oui, non. La copine de la gamine, les yeux. Okay. Je sais pas ce que vous en pensez. Ils sont un peu rouges, ça bouge un peu, mais elle a l'air vieille, non? Je sais pas ce qu'on fait. Si, on va aller voir, ça pue, ouais, je sais. On va aller voir le numéro de téléphone, là. Mais avant tout, on fait quoi? On laisse tomber, on reteste? Ou Hier, je vous rappelle que je suis mort. On m'a chassé de ma propre maison parce que j'ai fait trop de... Il y a eu trop de morts gentils. Donc on laisse tomber les mains ou les dents. C'est ça, tu me mets. Bah les mains ou les dents alors du coup. Je sais c'est quoi? Les mains ou dents? Mounier a dit les mains. Bon. Nous avons un cas... Hop, on va jouer à Painkiller. Ah mais c'est les vieux aussi, ils se lavent pas les mains et ils ont une gueule dégueulasse en fin de vie là. Au moins on a abrégé ses souffrances. Super. Super. Bon. L'ami de la gamine. Allez ouais. Oupsie. Alors, l'ami de la gamine. Bonjour, est-ce que je peux parler à la petite? Ou bonjour, seriez-vous d'accord pour que la petite vienne jouer chez sa copine? Donc, un ou deux, vous décidez. Un Mounier. Ok. Ah, pourquoi voulez-vous lui parler? Donc sa copine lui a demandé de venir chez elle, ou il y a bien une fillette ici, son père est mort. Donc un ou deux. Deux. Ok, deux. Y a-t-il un visiteur lui aussi? Comment ça aussi? Ou non, des désaxés l'ont brûlé vif sans raison. Ah ouais, pourquoi aussi? Ah oui, donc direct, pas de... Notre petite fille, elle est morte. On a dû la tuer. Quoi? Ou raccrocher? Un ou deux. Un, ok. Le 1. On l'a tué, croyez-moi, on n'a pas eu le choix. Ouais. Elle avait tous les symptômes et mon mari insistait. Donc vous décidez de tuer votre propre enfant ou 3 petits points. Je vous laisse voir, choisir. Je vais chercher à grailler. Atoun du futur. C'était où le petit chien?
Alors... Le 2 ou le 1? Le 1? Le 1. Ne me jugez pas. C'est un visiteur, tous les signes est à père russe. Putain, ou je comprends. L'un dans l'autre. Un ou deux. Ok. Pourquoi je me justifie près de vous? Allez au diable. Merci. Est-ce qu'on serait pas un peu relou? Ok, très bien. Donc on va commander à manger. Ouais, le chat a besoin de manger. Par contre, il nous reste un point d'action. Il nous reste un point d'action. On peut tester une des sœurs Halliwell. Celle du bout. Quel test? Les dents? Les dents. Ça pue. On fera un autre test demain, je pense, parce qu'on n'a plus d'énergie. Donc, Alors... Tac, la pâtée pour chat. Et une nouvelle nuit commence. Voilà. Ouais, si t'as au moins 2 des miens dans ta maison, il enfonce la porte et il gagne. Non, je ne suis pas tout seul. Donc apparemment c'est pas lui qui commande. Donc lui il sent vraiment de plus en plus mal. Bon, il demande de l'aide, mais il baragouine, on sait pas trop. Salut Kelly. Voilà, après on peut creuser dans le sous-sol. On peut pas l'aider parce qu'il refuse. C'est un nouveau lui. On dirait le vieux dans Spalao. Alors, vous choisissez, est-ce qu'il est en train de surveiller la maison ou est-ce qu'il cherchait quelque chose? À vous de voir. Un ou deux. Le 2. Le 2. Pourquoi cette question? Eh bien, je cherche la même chose que tout le monde, la sécurité et un moyen de lutter contre l'ennui. Avec un tel silence, je n'imaginais pas, enfin vraiment pas, que quelqu'un arrivait ici. Alors je me suis dit que j'allais jeter un œil, mais la porte était fermée à clé, alors j'ai frappé. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Un ou deux, choisissez. Le 1. Avant j'opérais des gens, j'étais chirurgien. Notre hôpital manquait toujours d'argent. Alors je faisais bien plus ce qui était prévu dans ma fiche de poste. Et maintenant il n'y a plus d'hôpitaux, alors je vagabonde et j'aide là où je peux. Si vous me laissez entrer, je peux expliquer tout ce qui s'est passé dans les hôpitaux.
On laisse rentrer ou on dit de dégager? C'est vous qui choisissez, un ou deux. Dites-moi. Soit il rentre, soit il dégage. Le 1? Eh ben très bien. Il rentre. Rappelez-vous, hein, si on a 2 visiteurs chez nous, on va perdre, on va avoir un game over. Salut, est-ce que je pourrais squatter ici un petit moment, à tout hasard? Si je suis là, c'est à cause de mon mari. Il a été muté dans ce trou pour le boulot. Je voulais faire une surprise en lui rendant visite, mais il s'avère qu'il n'y a nulle part où me loger à son travail. Alors, comment t'es arrivé ici? Ou il fait quoi dans la vie ton mari? Donc, 1 ou 2, vous choisissez. Je sais plus, le 1 c'était pour tout à l'heure? Ou maintenant? 2. Il fait quoi dans la vie? Il bosse pour la FEMA. Super, il bosse pour le gouvernement. Et est-ce qu'elle aussi elle bosse pour la FEMA ou ton mari faisait quoi avant? Donc 1 ou 2. Attends, elle cherche son mari? Ah, elle cherche un endroit pour dormir. Je rappelle qu'on a une personne de la FEMA dans la maison. Ok. J'aimerais bien, mais non, il n'accepte pas les femmes. Comme c'est étonnant. Misogyne. C'est vraiment dommage, si je faisais l'équipe avec mon mari, on serait sacrément doué pour débusquer les visiteurs. Je travaillais à la douane, tu sais, c'est moi qui décidais qui pouvait passer la frontière. J'ai attrapé plein de crapules et plein de sortes de louches sur eux. Est-ce qu'elle rentre ou est-ce qu'elle dégage? Vous choisissez. Elle rentre, tu penses Ah oui. Ah, faut vous décider, un ou deux. S'il y en a un qui veut trancher, qui parle maintenant ou se taise à jamais. Pile ou face? J'ai un dé. On va prendre celui-ci, on verra mieux. Paire, elle rentre, impair, elle se dégage. 16, elle rentre. Ok. Il y aura encore une autre personne normalement. Voilà. Je sais plus hier ce qu'elle était. On l'a accueillie mais on va la faire rentrer mais je sais plus. Il me semble qu'elle était gentille. Ça en fait du monde à la maison. Alors. Maintenant, ce sont les chiens errants qui arrêtent. Ah oui, c'est maintenant. Sur les mains, il y a des problèmes cutanés. Donc, du coup, problème de peau. Là, il nous explique que bon, il fait chaud, c'est chiant. Très bien. Donc, il reste toujours ces deux personnes-là qui ont l'air normales. Ah putain, mais elle ressemble à rien, quoi. Au fait, t'as déjà regardé si les gens avaient des signes qui montraient que c'est des visiteurs? C'est le joker, hein. Enfin, le jockey. Bon sang, c'est complètement débile. Qui est le génie qui a décidé d'appeler ces monstres des visiteurs? On aurait dû leur trouver un nom plus adapté. Elle me paraît chelou, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Il y a encore la gamine, on peut lui dire que sa copine est morte. Enfoncer le clou jusqu'au bout. Hein.
Ah oui, bon. Bon. Super. Ah, il y a le vieux aussi. Il a du sang par contre sur lui. Hein. Enfin, même si c'est un mec qui travaille à l'hôpital. Dès le début, les gens se sont précipités dans les hôpitaux. Ils ne voulaient pas savoir s'ils étaient des visiteurs. Enfin, non, mince, pardon, j'ai double cliqué, excusez-moi. Mais les gens ne voulaient rien entendre. Ils poussaient, ils bousculaient. On pouvait plus soigner vraiment les vrais malades. Finalement, la FEMA est arrivée. Ils ont décidé que la faux contamination. Tout le monde a été envoyé dans les zones de quarantaine. Les hôpitaux ont tout simplement fermé leurs portes. 1. Avez-vous perdu votre emploi à cause de la FEMA? Ou 2. Est-ce que c'est une erreur de la part de la FEMA? À vous de voir. 1 ou 2. Alors, pour tout vous dire, dès que les hôpitaux ont fermé, je suis allé travailler dans les zones de quarantaine pour la FEMA. Pourquoi êtes-vous allé là-bas? Ah donc vous êtes juste un enfoiré de la FEMA, donc 1 ou 2. Ah. Allô? Ah. Putain, c'est marrant ça. Vous m'entendez ma voix encore? On entend ma voix là? Putain, c'est bizarre, j'ai quand même appuyé. J'ai appuyé sur le bouton pour. Ok. Donc 2. Super Mounier, tu l'as froissé le papier. Que voulez-vous faire? On a 3 tests possibles. Déjà lui. Hop là. Une petite papouille au chat. Donc lui on s'en fout un peu, à moins qu'il y ait des choses à nous dire. Mais... Vérifie la nonne, laquelle? Celle au bout là? C'est marrant que... Putain, vous m'entendez quand même, bizarre. Vas-y, ok. Celle du bout, ok. On avait... On avait testé quoi déjà? Les dents. C'est Professeur Chen. Qu'est-ce qu'on teste? Dites-moi tout. Que testons-nous? Eh ben... Les yeux. Oh, putain, ça pue. Tout à l'heure, ça puait aussi avec 2 tests et... Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Désolé pour le... À la tienne, Mounier, pour Chucky. On laisse tomber? Ok. Bon bah, je prends l'initiative de tester... Ah, les yeux rouges, ça se voit. J'avais bien envie de voir ses mains, en fait. Qui sont nickel. Qu'est-ce qu'on fait? Il nous reste 1 point d'action. Ah oui, on pouvait creuser le sol. Il nous reste 1 point d'action. Je propose quand même d'aller tester le vieux, là. Les yeux.
Ok. Donc on va pouvoir boire une boisson énergisante, il me semble. Ah, ça donne que plus 1, merde. Bon, bah plus 2. Hein. Et on va les creuser. On va les creuser. Faudra juste pas montrer... Faudra juste pas montrer les mains au taré avec son flingue. Là. Salut le chat, miaou miaou. Ah putain. Oh non mais il prend des deux seules bonnes personnes. Ah c'est chiant. Je suis pas sûr. Attends mais du coup, il est parti avec ses... Il est reparti avec ses nonnes. Il y a la petite qui est sortie, l'homme que tu cherches est mort. Il parle du voisin. Faut pas montrer les dents, faut pas montrer les mains. On peut montrer la photo, si je me rappelle bien. Donc du coup si je creuse pas, je vais pouvoir... Ah, on a oublié de commander Uber Eats. On a oublié de commander Uber Eats. Il y a toujours le cordon de quarantaine. Et le nouveau signe, c'est qu'il transpire. Il transpire. Donc il n'y a plus les nonnes, il me reste que ces deux déglingos là. Ça pue. Ça pue. Ça pue, ça pue. On va pouvoir commander. Ah non, il reste lui. Lui, il est gentil. Il reste le papier. En fait, ça, on est bien. Je sais pas pour vous, mais j'ai envie de tester le... Encore elle. On lui examine quoi? On a fait quoi déjà tout à l'heure? Les mains qui étaient nickel. Les aisselles, si elle transpire et qu'elle a pas de poils, c'est qu'elle a une mauvaise hygiène déjà. Dites-moi tout. Dites-moi tout. Les aisselles. C'est bizarre. C'est de la sueur, on est d'accord ou Merde. On retente un autre ou Ok, un autre. Qu'est-ce que tu veux faire? Les yeux? Ah putain. Elle a un problème, elle est sous les bras, elle a les mains nickel.
Qu'est-ce qu'on fait? On la dégomme ou... Tu l'as. Ok. Ok, c'est vous qui décidez. Bien joué. Bien joué, bien joué. Du coup, il nous reste une action. Il nous reste une action. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne du tout, en fait. La gamine, elle est partie dans les jours-là. Il nous reste une action. On peut tester le vieux. Les yeux, ça allait. On peut tester ce que vous voulez. Donc il reste les dents, les mains, l'aisselle, la photo ou les oreilles. Dites-moi. Les dents. Très bien. Et c'est un dentier? Le problème c'est que... on laisse tomber, ça fait... Il a un test échoué pour une réussite. Je suis désolé, ça me fait rire. Je pense que ça a dû faire beaucoup rire aussi les programmeurs. Ah merde, c'est bon. Merde. Très bien, nuit suivante. Alors... Oui, j'arrive. Hier, on l'a vu. C'est un mec qui bourlingue, qui est assez... il fait des blagues, il est éclaté au sol, le mec. On fait quoi? On le laisse rentrer ou pas? Il est un peu éméché, il aime bien l'alcool, il fait des blagues de bouffe. Hier, on a refusé, il me semble, de le laisser rentrer. Qu'est-ce qu'on fait? Vous choisissez? C'est tonton. On le laisse rentrer? Le 1? Bon allez, Lucali, c'est tonton. Merde. Ok, allez. Ah oui, ils ont dit que c'était la dernière fois qu'on se verrait, et tout a une fin. Donc... dans quel but? On me demande pourquoi il est là, mais il sait pas trop. Alors, hier on a dit qu'il y ait plein de monde ici. On va recommencer. Je ne suis pas tout seul. Il est paranoïaque, quoi. Et le mec s'est volatilisé. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à ses yeux ou qui t'a fait ça? Donc, 1 ou 2. Vous choisissez. Un. J'ai vu un truc horrible, je ne peux pas en parler. À quoi bon s'attarder sur les images qui hantent un esprit brisé? Cette image est toujours là devant moi, gravée dans les ténèbres. Il n'y a pas de mots pour décrire la terreur primitive qui a déchiré mon âme. Tu peux me croire, si tu as vu la même chose, tu aurais fait pareil. Donc qu'est-ce que tu as vu? Ou est-ce que tu parles du type tout pâle? Donc 1 ou 2. Ah, ok. Mais tu ne saches rien.
Nos souffrances, c'est son festin, un buffet de chagrin. Elle se gave de peur, de douleur, de nos esprits. Je me suis juste retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Ça, la chose. Elle n'avait pas remarqué que j'étais là au début, trop occupé à dévorer les chairs, à ruminer lentement ce corps noirci carbonisé, juste devant mes yeux. Bon sang, je ne souhaiterais pas ça à mon pire ennemi. Il rentre ou il dégage? Dites-moi, est-ce que vous le laissez rentrer? Ou est-ce que vous dites de dégager? Il rentre pas selon toi? Parce qu'il a un œil en moins, il rentre pas. Qu'est-ce que Guenon décide? Il rentre? Tu le sens pas? Eh ben on va tirer au dé. Père il rentre, impair il dégage. Eh ben il rentre, j'ai fait 20. Eh, par contre le test des neuils... Ah non. Elle dégage. Hop. Voilà, voilà. Tac, nouvelle nuit. Enfin, nouveau jour plutôt. Alors. Flash spécial. Il y a toujours les inondations à cause de les calottes glaciaires qui fondent. Là, il parle d'un nouveau signe, les pupilles qui vont de plus en plus vite. Tac. Du coup, on a 3 points d'action. Vous décidez ce qu'on va faire. Il y a Tonton. Elle, on sait qu'elle est gentille. Il n'y a plus personne. Il y a le vieux dans le placard. La gamine et l'aveugle. Et le mec de la FEMA. Le mec de la FEMA, il est clean. Le vieux, il a réussi un test, mais l'autre test, il a échoué. Je vous laisse décider du coup qui voulait qu'on teste, à qui voulait qu'on parte. Pourquoi tirer la langue? Le vieux. Tu veux qu'on teste? On juge personne, on est là. On a la bienveillance. Alors? Avec du son? Moi je veux la même chose en avec du son. Alors je vous écoute. On va le tester avec quoi du coup? T'as triché ou pas? Alors on teste les dents, elles sont nickel. Donc c'était le point négatif. Les yeux, ils sont bons, c'est un humain. Donc il reste les mains, les aisselles, les oreilles ou la photo. Tu veux tester quoi? Les oreilles? Ok. Elles ont l'air nickel. Ça fait 2 pour 1. Quoi? On avait le choix entre tirer ou dégainer. C'est...
Ah non, mais je veux du son. Mieux vaut que tu ne saches pas, crois-moi, c'est pour ton bien, je crois. Donc il justifie le fait qu'il soit aveugle. Il a vu des atrocités, malheureusement. On va lui tester, du coup, la photo, tiens, pour changer. Alors, c'est un peu bizarre parce que les yeux sont rouges, mais pas le contour. C'est bizarre. Allez, tonton. T'as un nom qui pose dans cette brasserie. Bon, on va le tester. On va le tester. Ah, la photo, j'ai envie de voir un peu la photo. Bon, ça a l'air cool. Et du coup, nous avons plus, hop là, la radio. Nouvelle nuit. Le chat fonce-car au quotidien. Une autre preuve, on peut montrer les mains du coup. Vu qu'on n'a pas creusé. Ça va en frapper. C'est quoi ça? Choisissez. D'où ils viennent ou où allez-vous? Un ou deux? Un. Je ne sais plus, mais ça n'a pas vraiment d'importance, je suis à bout de force, je me repose pas un peu, je tends les pommes, et sur le pas de porte. Votre compagnon est malade, non? On dirait que votre ami a besoin d'aide. Donc un ou deux, vous décidez. Deux. Plus maintenant. Personne ne l'a aidé lorsqu'il en avait plus besoin. À présent, il est mort. Il aurait pu vivre si quelqu'un en avait quelque chose à foutre. Est-ce qu'il rentre ou est-ce qu'il vaut mieux qu'il parte? Ça peut être un subterfuge, hein, ça se trouve le mec il est pas mort, je sais pas. Dites-moi. Est-ce qu'il rentre ou est-ce qu'il dégage? Il rentre? Un ou deux du coup. Deux. Allez hop, ça dégage. Oui, je suis un enculé, mais. C'est pour le bien du chat. Écoute, j'en ai pas panade là, ça te dérange pas qu'on va se profiler ici à un moment. Qu'est-ce qui s'est passé ou pourquoi as-tu besoin d'aide au juste? Donc, un ou deux. Alors c'est un chauffeur de taxi, transportait un passager, puis il s'avérait que ce n'était pas ce qu'il prétendait être. Puis maintenant plus de passagers, plus de voiture non plus. Donc qu'est-ce qu'il arrive à sa voiture ou qu'est-il arrivé à ton passager? Donc un ou deux.
2. C'est pas que je sois parano ou quoi que ce soit, mais c'était un visiteur. Un coup d'œil dans le rétroviseur, j'ai vu ses dents blanches comme un panneau d'affichage. J'ai pas hésité une seule seconde, je l'ai conduit à la FEMA, grosse erreur. Il voulait m'arrêter avec tout ce que j'avais apporté. Alors je suis enfui, je peux même plus rentrer chez moi maintenant, je parie que ces enfoirés m'y attendent. Est-ce qu'il rentre ou est-ce qu'il dégage? À vous de voir. Lui, il veut faire rentrer tout le monde. Il rentre, tu penses, Guenon? Vu que c'est vous qui choisissez. Allez. Ok. Il va rentrer, même si... Bon, plus personne ne va arriver ce soir apparemment. Flash spécial. Voilà, la FEMA a arrêté tout le gouvernement. C'est maintenant la FEMA qui garde le contrôle du gouvernement. Donc il y a ce mec là. Il y a Tonton et Tata. La gamine et l'aveugle. Le vioc. Et le mec de la FEMA. Attends, mais il est où le mec qu'on a accueilli là? Ah si, c'est dans le... Qui c'est que vous voulez qu'on teste? Le vieux, il a l'air clean. Lui, il avait l'air clean sur le papier avec la photo. Elle, on sait qu'elle est clean. La gamine, elle est clean. Lui, il avait l'air pas trop... Je sais pas trop quoi en penser. Sur la photo, il y avait... tout normal sauf ses yeux, donc... je sais pas. Je pense qu'on va lui claquer un petit... Attendez, il y a le taxi. On va faire le taxi aussi, je pense. Ok. Le taxi, tu veux faire quoi comme test sur le taxi? Qu'est-ce que tu veux faire? Donc les dents, les mains, les yeux, les aisselles, la photo ou les oreilles? Les yeux? Et ben pour les yeux. Ça pue, hein. Ça bouge beaucoup. Ouais, hop là. Non! Bon. Lui, on a pris la photo. Les oreilles sont clean. Putain. Allez, on a pris les oreilles. Bon. On va aller creuser du coup. Ah, j'ai un peu la haine d'avoir joué au con et trop vite là. Donc faut pas montrer les mains. On va appeler Uber Eats. Et on va prendre un paquet de clopes qui nous donne un boost. Enfin, qui nous donne 4 énergies. Ah, on a plus le droit de regarder par la fenêtre maintenant.
bon, il se passe plus rien. Juste les cigarettes. Ah, hier on n'avait pas ça. On doit barricader les fenêtres. Ok. Je sais pas si c'est bon. Ok, c'est déjà la fin. S'il fait plus frais, l'air n'en reste pas moins lourd et oppressant. Vos provisions devraient tenir un bon mois ou deux si vous brassonnez soigneusement. Peut-être baisser un peu son jeu, je sais pas comment je peux faire. J'aurais peut-être dû creuser les galeries. Bon bah super. Bon la bonne nouvelle c'est qu'on a débloqué une nouvelle fois en fait. Super. Super. On est encore mort. Ah là là. Je suis un peu triste. Je suis un peu triste. Au bout de 2 heures de run en accélérant par rapport à ce qu'on a vu. Ah si, on a réussi. Ah non, survivre avec des visiteurs. Ah, on a fini le jeu. Non, j'ai rien compris. Attendez. On a fini le jeu. Alors déjà, on a fini le jeu sans boire de kombucha. Donc sans sauvegarde. Et on a fini le jeu avec des visiteurs. Si j'ai bien compris, on a terminé le jeu en étant mort, donc on est arrivé au bout de la run, mais on est quand même mort à la fin parce qu'il y avait un visiteur avec nous. Enfin, c'est comme ça que je le comprends. Donc c'est ça, il y avait vraiment des visiteurs avec nous, quoi. Putain. Ah ouais, je suis... Ah, il y a encore pas le personnage... Ça c'était Tom, du coup en perruque. Lui on l'a plus jamais revu. Bon, il nous reste quelques personnages à revoir, mais c'était plutôt cool. Du coup, j'espère que vous avez apprécié autant que moi cette run. J'étais un peu plus rapide qu'hier.
je sais jamais, enfin, ce jeu il me laisse pas indifférent. À chaque fois qu'on fait une run, à chaque fois j'ai toujours, putain, j'aurais peut-être dû faire ça, j'oublie les choses. C'est assez rigolo. En tout cas, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je reprendrai peut-être demain vers 14h30. Dans les jeux entre guillemets à venir, j'aimerais bien streamer avec vous Fear Hunger, le 2. Le 1, je l'avais terminé, je l'avais poncé. J'aimerais bien faire le 2, je le découvrir avec vous. Je rappelle, Fear Hunger est un jeu punitif, est un jeu violent. Donc, âme sensible, s'abstenir. En tout cas, Guenon et Mounier, si vous voulez faire du DBD, c'est maintenant. D'ailleurs, Guenon, tu vas être obligé parce que tu me dois une partie. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Amusez-vous bien, passez un bon dimanche. À bientôt. Et normalement, c'est comme ça.